nous voilà pour cette nouvelle vidéo de l'EN07, où nous verrons ensemble les balises de mise en forme de texte de façon physique ou sémantique. Mise en forme physique ou sémantique, quelle est la différence? Nous pourrons l'observer dans l'exemple suivant, avec la balise B ou la balise strong. Ouvrons pour cela notre éditeur de texte et notre navigateur internet. Pour illustrer la balise B et la balise strong, nous prendrons comme exemple cette phrase. Pour mettre en page du texte, il est nécessaire d'utiliser des balises HTML. Nous avons encadré le mot texte et le mot HTML, qui sont des mots-clés importants de la phrase, avec la balise B. Cela ne va pas relever le ton dans la lecture de la phrase, mais ce sont des mots importants. Alors que la balise strong va relever le ton à la lecture de la phrase, c'est une balise sémantique, où lorsque l'on va lire la phrase, le ton va monter. Un lecteur audio montera le ton pour accentuer ce mot qui est important dans la compréhension de cette phrase. La balise B va mettre en relief visuellement le mot texte et HTML comme des mots-clés importants de la phrase, et la balise strong va mettre nécessaire comme mot important dans la compréhension de la phrase. Si nous observons le résultat de notre page HTML, les mots sont tous mis visuellement en gras, mais pour un lecteur audio, cela n'a pas la même signification. Texte et HTML ne sont que des mots-clés visuellement mis en avant, et nécessaire a été appuyé dans la lecture du contenu. Voyons maintenant la balise I et la balise EM, qui ont visuellement le même rendu, mais sémantiquement pas la même signification. Dans l'exemple suivant, nous verrons la balise I entourer la citation dans la phrase. La phrase latine « Veni vidi vici » est souvent employée en littérature. Veni vidi vici est encadrée par la balise I comme une citation, alors que la balise EM, elle, servira à mettre en évidence, à indiquer un contraste implicite ou explicite de la phrase. Dans le texte HTML, ce qui est appelé contenu de type bloc est maintenant appelé contenu flux. La balise I et la balise EM sont visuellement les mêmes au niveau du rendu. Ma citation est en italique pour Veni vidi vici, alors que dans ma phrase, avec les termes techniques type bloc et flux, sont aussi en italique, mais ne seront pas considérés de la même manière pour un lecteur audio. La sémantique joue son rôle de classification du contenu. Il est possible d'utiliser la balise U pour souligner du texte et indiquer un mot mal orthographié. Cependant, il est conseillé et préférable de le faire via le CSS. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans la dernière version de HTML, le HTML5, le contenu est encadré par des balises leur donnant une organisation sémantique pour une meilleure compréhension du texte. Toutes les modifications graphiques d'un contenu ne se feront que via le CSS, pas par les balises. Mettre en gras, surligné ou en italique ne devra se faire que via le CSS si cela n'a pas un sens sémantique. Les balises sont là pour organiser le contenu de façon sémantique et le CSS pour décorer le contenu. Je vous remercie pour cette vidéo. Vous pouvez passer maintenant aux exercices et on se retrouve dans la vidéo suivante.